Bonjour à tous. Et si la Terre redevenait plate? Et si, faute de preuves, le passé de l'humanité se réduisait à celui que Daesh veut nous faire croire? Le monde de Daesh, c'est un peu la planète des singes, mais revisité par une secte barbare sans scrupules, où l'on cache tout ce qui pourrait nuire à une idéologie sans crédit. Une grande partie de la presse ce matin revient sur la menace qui pèse sur la cité syrienne de Palmyre après être tombée aux mains de l'État islamique. La perspective que les djihadistes saccagent les ruines gréco-romaines à l'instar des démolitions auxquelles ils se sont livrés dans les musées de Mossoul ou le site de Nimrod en Irak inquiète au plus haut point l'UNESCO, nous apprend Le Monde. De trésor de l'humanité, Palmyre est passé à trésor de guerre. Libération explique. Détruire Palmyre revient à provoquer l'Occident. C'est aussi effacer la présence d'une culture précédant l'islam, assimilée de surcroît à celle des colonisateurs. On retrouve cette stratégie dans l'idéologie des talibans comme dans celle d'Ansar el-Din au Mali ou de Boko Haram au Nigeria. En devenant maître de Palmyre, Daesh défie donc une nouvelle fois Damas et l'Occident, titre quant à lui Le Figaro. À la victoire psychologique s'ajoute une victoire militaire qui démontre l'inefficacité de la coalition et la nécessité de repenser une stratégie de guerre. Les forces djihadistes contrôlent désormais la moitié du territoire syrien et rien ne semble enrayer leur progression. Et si la Terre redevenait plate dans un monde sans musique, sans culture, dans un monde à la pensée unique? À lire également dans Aujourd'hui en France, ce matin, l'histoire de Louis, un élève de terminale de Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Depuis la sortie du journal lycéen spécial Charlie Hebdo en janvier, dont il est le rédacteur en chef, il est la cible de courriers anonymes inquiétants. Il a reçu 7 lettres de menaces de mort, l'une d'elles contenait des balles de pistolet. On voit qu'il est de plus en plus pâle, on le sent très anxieux, explique un de ses professeurs. On pourrait appeler cela une victime collatérale du terrorisme. Dans la presse magazine cette semaine, on en a bien besoin. Le Nouvel Obs consacre un dossier à l'esprit de résistance, portrait de 4 héros. Le 27 mai prochain, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et Jean Zay entreront au Panthéon. Autre type d'intrusion cérébrale dans Le Point qui vous propose d'entrer dans le cerveau de Google. Le magazine est allé à la rencontre de ceux qu'il définit comme les nouveaux architectes du monde. Portrait notamment de Sergey Brin, cofondateur de Google. Google et les internautes qui ont choisi, ça tombe bien également, la liberté d'expression comme le mot de l'année. C'est à découvrir dans 20 minutes ce matin. En second arrive laïcité. 2 mots qui sont également des armes contre les extrémismes de tous bords et la violence en particulier, précise le journal. Ainsi se termine cette revue de presse. Bonne lecture et bonne journée à tous.